Il y en a marre, le prix des smartphones est trop élevé. Eh bien nous, chez Frandroid, nous avons 3 conseils à vous donner pour faire des économies sur votre prochain smartphone. C'est parti! Faites chauffer un peu votre CB parce qu'avec nos 3 conseils, vous allez pouvoir faire des vraies économies. Premier conseil, le marché gris. Et là, vous imaginez un marché à Paris, une journée où il pleut. C'est presque ça. Le marché gris, c'est le fait de trouver des produits, et en particulier des smartphones, là parce qu'on parle des smartphones, qui ne sont pas vendus officiellement en France, distribués officiellement en France. Mais ce marché gris, en réalité, il couvre différentes choses. On retrouve des produits qui peuvent être importés par des importateurs d'autres pays, par exemple des produits chinois qui sont importés en France, et c'est pour ça qu'on a pu trouver des téléphones Xiaomi bien avant l'arrivée officielle de Xiaomi en France. Vous avez également des téléphones qui peuvent provenir d'un pays voisin, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore l'Italie. Pourquoi? Parce que les constructeurs n'ont pas la même politique de prix ou parce que les taxes, comme la TVA, peuvent être très différentes en Italie, en Espagne ou encore en France. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention sur ces marchés gris. Qu'on achète un téléphone en Allemagne ou en Chine, ce sont deux choses très différentes. En Chine, le produit risque de ne pas être 100% compatible avec le réseau français, par exemple, ou encore avec une garantie locale. C'est le cas de certains produits qui ne sont pas compatibles, par exemple, avec la bande de fréquence B28 ou B20. C'est la première chose sur laquelle il faut faire attention. Vérifier dans les caractéristiques du produit s'il va être pleinement compatible avec les bandes de fréquences utilisées sur le réseau français 4G. Et sur ce réseau français 4G, il faut faire attention d'avoir la bande de 700 MHz, la bande 800 MHz, vous avez également la bande B3, 1800 MHz, vous avez également la bande B1 et enfin la bande B7 de 1600 MHz. Alors un produit qui n'est pas compatible avec une de ces bandes risque quand même de fonctionner très bien en France, mais avoir toutes les bandes de fréquences, ça permet par exemple de profiter de la 4G+. Enfin, la petite partie sur laquelle il faut faire vraiment attention, c'est la garantie. En effet, lorsque vous achetez un téléphone qui vient de Chine ou d'un autre pays, vous avez forcément une garantie qui va être différente. Par exemple, Gearbest, qui permet de facilement importer des produits en France depuis la Chine, propose une garantie de 12 mois sur les appareils qui sont vendus. Eh bien, ces 12 mois sont une garantie proposée par le revendeur. Il faudra donc s'adresser directement à Gearbest si vous avez un problème pendant les 12 mois. Et si vous allez voir un constructeur en France, il vous dira tout simplement « Non, mec, désolé, je ne peux pas garantir m'occuper de ton produit parce que la garantie ne concerne que les produits vendus sur le marché français ou le marché européen. » A l'inverse, si vous achetez un produit en Allemagne ou en Italie, vous avez de fortes chances de pouvoir bénéficier d'une garantie constructeur et même d'une garantie de 24 mois, soit 2 ans de garantie. Vous pouvez même acheter directement sur Amazon Italie ou Amazon Allemagne ou Amazon Espagne des produits et être livrés en France et souvent gratuitement. Ça, c'est un bon plan. Second conseil, c'est de s'intéresser aux smartphones de la génération précédente. En particulier, les smartphones qui ont été populaires ou à l'inverse, ceux qui n'ont pas été du tout populaires. Ce conseil est valable tout le temps. Si on s'intéresse au marché actuellement, on peut voir que le Galaxy S8, S8 Plus ou encore le Nokia 8, donc des smartphones de 2017, sont vendus presque à moitié prix par rapport à leur prix de vente lors de leur commercialisation. Et donc ça, c'est un conseil très intéressant, dans le sens où vous pouvez faire de réelles économies. En plus, vous avez un produit qui a été beaucoup utilisé et qui est normalement très fiable. Lorsque vous avez un Galaxy S8 ou un Nokia 8 qui ont été utilisés plusieurs mois, avec des mises à jour, entre autres des mises à jour de sécurité, et bien là, vous allez pouvoir bénéficier d'un produit qui est fiable à un prix beaucoup plus doux. Attention tout de même, il y a des contre-exemples. C'est le cas du Galaxy A5 2017, un produit de 2017, qui est moins intéressant sur le papier que des smartphones de 2018 à 200 €. Par exemple, ceux qu'on peut trouver chez Honor, Huawei ou encore Xiaomi, qui sont plus intéressants en termes de performance, de design, d'écran, mais aussi de photographie. Et enfin, si vous vous intéressez à un produit de l'année dernière, faites attention à la mise à jour Android. Là, je vais m'adresser au petit bug droid qui est à droite, et là, il vous dit en 2018, prenez un téléphone qui est au moins sous Oreo. Et l'année prochaine, si vous regardez cette vidéo en 2019, vous prendrez un téléphone qui sera sur la nouvelle version d'Android. Vérifiez si la mise à jour du constructeur a été annoncée ou si elle a été déployée. Et ça, c'est très facile, il suffit de chercher sur Frandroid ou de taper dans Google. Ciao! Avec cette astuce, vous allez pouvoir faire de vraies économies. On parle d'un prix d'achat du smartphone qui peut être divisé par 2 ou 3
en à peine un an. C'est aussi ça un des problèmes du marché Android, les prix dégringolent très vite. Et c'est pour ça que c'est souvent pas très intéressant d'acheter un téléphone lors de sa commercialisation. Le prix va baisser rapidement et vous aurez des difficultés à le revendre à un prix décent. Ce dernier point pourrait être un conseil, s'intéresser au marché du reconditionné, au marché de l'occasion. Néanmoins, nous réaliserons une vidéo entière dédiée à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Troisième point, c'est de s'intéresser aux différentes promotions que vous allez avoir tout le long de l'année. Il y a des périodes dans l'année où il est possible de faire de réelles économies. C'est le cas des soldes, vous avez deux soldes différentes, vous avez les soldes de janvier et ceux de juin-juillet. Et vous avez également des périodes de promotion qui sont réalisées par les commerçants. C'est le cas du Black Friday, vous avez de très beaux bons plans. Et là, c'est vraiment l'occasion de faire ces cadeaux de fin d'année, les cadeaux de Noël, parce qu'il y a des produits qui sont très intéressants. C'est le cas également des French Days, qui ont lieu fin avril, début mai, qui sont organisés la plupart du temps chez les commerçants, les e-commerçants français. Vous avez deux sites à suivre. Le premier, c'est évidemment Frandroid Bon Plan. Vous vous retrouvez sur le site frandroid.com, mais aussi à travers un Twitter et un Facebook dédié des bons plans, et ça tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une sélection éditoriale. Nous allons donc rajouter seulement des bons plans de produits que nous recommandons, et souvent des produits que nous avons testés à la rédaction. Mais attention, si le prix est bas, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un vrai bon plan, parce que souvent les produits recommandés peuvent être des produits qui ne sont pas recommandables. Pour terminer la vidéo, je dirais tout simplement qu'il faut suivre Frandroid et que... Quoi? Le bug droid. Il est pas vidéogénique le bug droid? Non, il est dégueulasse. Mais attends, il est trop mignon, en plus c'est notre mascotte à tous. Mais il est moche.